Tout a toujours été dans cette ambiance. C'est ce que je crois. Quelque chose d'un gris lourd. Avant qu'on ne vienne me chercher, j'étais dans un état intermédiaire entre le rien et le néant. Enfin, je suppose. En flottement dans une non-existence. Un plein effacement, un retrait entier. C'est là qu'on est venu me trouver. Enfin, je ne sais pas, je ne suis plus sûr. Le peintre m'a choisi, mais je ne comprends pas ce qu'il attend de moi. Je crois que c'est ce qui m'attirait un peu. Il y a dans cette absence de sens une fine démesure. Mais il ne s'agit pas d'un excès, de quelque chose de trop long, trop étendu, d'une immensité. Cette démesure a une échelle humaine, un infini qui tient dans la main, une discrète illimitation. J'ai donc accepté de prendre la pause sans sourciller. J'ai pris les consignes, les ai lues, comprises, acceptées, datées, signées. Comme un contrat. Je n'ai posé aucune question, émis aucune objection. J'ai commencé immédiatement, puisque le décor était déjà dressé. Je suis arrivé dans le tableau sous une lumière perçante. Je suis resté à parcourir la scène du regard le temps d'habituer ma vue. J'ai ensuite pris ma place et on a commencé. Tout semblait normal de mon point de vue. Sur le moment, rien ne m'a sauté aux yeux. C'est devenu déconcertant seulement lorsque j'ai commencé à y regarder d'en plus près. Comment dire? Comment décrire avec des mots ma vision, une image qui n'est qu'en noir et blanc? Comment décrire l'absence de couleur? Comment rendre compte de cette neutralité pesante des surfaces esquissées tout en nuances de gris? J'ai, face à moi, une étendue plane à perte de vue. Une bande d'eau scinde l'espace. Une surface calme, frémissant silencieusement. Une onde muette se propage. J'observe des silhouettes sur la rive. Un homme flotte dans l'embarcation, un autre chavire, et un dernier est immergé jusqu'au buste. Sous mes yeux défilent les étapes d'un accident qui se produit continuellement. Je ne peux qu'en être témoin avec les regardeurs qui nous scrutent, car les autres modèles à mes côtés n'y prêtent pas attention. Soutenir un regard sans bouger, c'est parfois difficile. Quoi qu'il se passe, il faut tenir. L'immobilité est ce qu'il y a de plus exigeant physiquement. C'est le mouvement le plus dur, une pratique extrême de la danse. De l'autre côté, il y a les personnes qui nous épient. La plupart du temps, ça ne dure que quelques secondes. Souvent, les gens passent sans faire attention. Toutes ces images que chacun voit. Celle où je me tiens n'en est qu'une parmi tant d'autres. C'est presque insignifiant. Il faut dire que peu de visiteurs s'arrêtent. Mais lorsque c'est le cas, quelque chose se déclenche. On le voit à l'expression qui se fige. On croirait un mimétisme. Je suis installé avec d'autres figurants. Il y a quelques personnes assises devant moi et à côté. Je ne les connais pas. En réalité, je ne connais personne. Nous n'avons pas été présentés, car je suis arrivé en dernier. Concentré comme je suis, à soutenir mon regard, je ne prête pas attention à certains mouvements qui peuvent avoir lieu à côté de moi dans ce même cadre. Nous sommes sur des chaises, derrière des tables où sont éparpillées des feuilles vierges. C'est un désordre qui est esquissé. Nous demeurons muets sous une lumière perçante qui durcit notre œil. De mon point de vue, tout ça apparaît très inquiétant. Je crois que je fais peur. J'ai oublié que nous sommes très intimidants. Il y a vraiment une hostilité qui empreint l'atmosphère. L'espace pèse. Le plafond est une sorte de déchirure qui laisse apparaître une étendue de larges papiers amassés, toujours vierges. Tout ce blanc, toutes ces surfaces, le sont-elles réellement, ou bien le temps l'a-t-elle effacé? Est-ce la pression de toutes les paroles non dites qui s'exercent au-dessus de nous? Toutes ces questions, et pour quelle réponse? Peut-être sont-elles écrites là-haut. En vérité, je ne crois pas.
Je vois comment l'espace est fait ici, et je commence à comprendre la vanité du sens. Chercher une certitude serait une façon d'avouer ma faiblesse. Le peintre et les autres regardeurs n'ont pas de vue sur mes mains, elles sont cachées par le genre de pupitre. C'est ainsi qu'à l'abri des regards, je peux rédiger ce journal. Avec le crayon que j'ai trouvé dans la poche de ma chemise, je noircis les feuillets éparpillés. D'autres ont dû avoir la même idée puisque j'entends les mines s'user contre les pages. Il faut dire que l'espace est si curieusement plein que le vide des papiers paraît insensé. Peut-être est-ce notre rôle que de remédier à cela? Bien sûr, je ne peux pas regarder ce que les autres écrivent et ça ne m'aide pas. Après tout, je me dis que c'est peut-être un geste naturel et que l'envie d'écrire pourrait tout aussi bien venir instinctivement lorsque le corps est de cette façon installé, derrière une table, des feuilles devant soi, un crayon à la main.